cabane à viande, comme disait mon petit-fils. Tu me fais voir ta cabane à viande. Ah. Les paupiètes de veau. Alors là, j'en vends énormément. J'en vends 100 à 120 la semaine. Et quand je dis ça à des collègues, je suis sûr qu'ils ne me croient pas. Le roi de la paupiette. Ok, merci. Je suis dans le port là pour l'instant. Je désosse du travers de port. Voilà. On enlève la petite côte. Voilà, c'est pour faire de la farce. Voilà, je me présente, je m'appelle Denis Chenet. Ma boucherie se situe au 43 rue du Château d'Eau dans le 10e arrondissement, face la mairie. Et ça fait 43 ans que je suis présent dans cette boutique. Ah bah la boucherie a beaucoup changé. Déjà maintenant l'abattoir n'existe plus. Hein. C'est fait au stade industriel dans les grands centres. Maintenant les jeunes bouchers ils font plus l'abattoir. Hein. De toute façon c'est fini ça. Mais avant c'était fréquent hein, dans les provinces, surtout en campagne. Fallait bien tuer les bêtes. Fallait bien que les bêtes soient tuées. Hein. Il y avait pas le boucher il tuait sa bête. Hein. C'était. Ah oui maintenant c'est complètement. Ah bah maintenant on reçoit les carcasses. Hein. Ah bah c'est différent. C'est mieux, oui, parce que le métier est moins difficile, parce que l'abattoir, c'était coriace. Bon, j'avais 16 ans, de 16 à 18, hein, j'étais en pleine forme, mais c'était coriace. Hein, bah là, tuer, bon, bah faut pas être trop sentimental, quoi, faut pas... C'est les agneaux le plus embêtant à tuer, je pense. Parce qu'un bœuf, bon, un bœuf... Enfin, moi, ça m'a pas dérangé plus que ça. Il y a juste les agneaux, c'était la petite bête. Bon, bah c'est vrai qu'elle avait rien demandé, hein, mais bon. C'était physiquement, c'était dur en fait. Ah oui, parce que c'était assez dépecer la bête, tout ça. Fallait monter les treuils à la manivelle. C'était pas un abattoir moderne comme maintenant. Il y a les techniques. C'est pas pareil. Hein. Mais maintenant, la boucherie a bien évolué. Déjà les ouvriers, ils commencent plus à des 5-6 heures du matin maintenant. Hein. Il y a des horaires plus souples. Hein. C'est pas plus mal. Bon, la seule contrainte, en petite boutique, c'est travailler les week-ends. Alors, il y en a beaucoup, c'est quand ils se marient, qu'ils ont une épouse, ben bien souvent, l'épouse travaille pas ses samedis, dimanches, et puis le boucher, ben, faut qu'il travaille le week-end, donc il voit pas sa femme, il voit pas ses enfants, c'est ce qui en rebute plus d'un. Ah ben, tous les jours, sauf le lundi. Oh ben, j'en sais rien, hein, je compte pas les heures, hein, j'arrive ici à 6h, 6h30 le matin, et je fais une petite pause pour déjeuner de 12h30 à 14h30 à peu près. Alors, ce que je fais, ben, je mange, puis après, je marque mes factures et contrôler les factures, parce qu'il y a ça à faire aussi. Non seulement, il y a le métier de boucher, mais après, il y a la paperasse derrière. Alors, bien souvent, c'est les épouses des bouchers qui font ça, qui s'occupent des paperasses quand c'est un couple. Moi, j'ai pas cette chance-là, donc... Parce que j'ai vu que vous ouvriez à 15h. En fait, vous êtes là bien avant. Ah bah, j'ouvre à 14h30, là, je sais pas quelle heure qu'il est, j'ai ouvert il y a... Ouais, ça fait un quart d'heure, 20 minutes que j'ai ouvert, oui, il est moins... Voilà. Bon, c'est pas que j'ai des clients, hein, à cette heure-ci. Vous voyez bien, il n'y a personne. Mais seulement, ça me permet de préparer parce que j'ai tout à faire. Donc, vous avancez, en fait. Oui, bah, je prépare tranquillement. Et vous aimez être là? Oui, mais par contre, à 19h le soir, je quitte le loft. Hein. Ça, les clients, ils le savent. Ah, je pensais que c'était 20h. Ah, à une époque, mais il y a longtemps. Hein. Ah, 20h, après, ça a été 19h30. Et depuis le Covid, c'est 19. Depuis qu'il y a eu le confinement, qu'il fallait rentrer, être à la maison à je sais pas quelle heure, eh ben, j'ai dit, oh, c'est pas mal de rentrer. Oui, parce que le soir, j'en ai plein les quilles, c'est le cas de le dire. Hein. Je suis content de rentrer. Mais bon, quand on aime un métier avec passion, hein, c'est moins contraignant, je veux dire, parce que moi, je descends le matin, je suis content de descendre travailler. Hein. Je descends pas, je ne veux pas dire que je siffle dans la rue à 6h du matin, mais voilà, ça ne me dérange pas, quoi. Parce que moi, j'aime ce que je fais, c'est tout. Bon, bah. Mais bon, un jour, il faudra bien penser, j'espère, trouver un repreneur, quoi. Je serai content que ça continue en boucherie. Ouais, parce qu'il n'y en a pas des petits jeunes qui viennent frapper à votre porte. Bah, pas encore, mais s'il y a un petit jeune qui veut se lancer, je serai pas méchant avec lui. Juste au début. Non. Comment? J'ai dit juste au début en rigolant pour le former, mais en fait... Ah ben non, il faudra qu'il soit formé s'il veut reprendre la boucherie, parce que moi je peux pas former quelqu'un, j'ai pas le temps. Hein. Voilà, cabane à viande, comme disait mon petit-fils. Tu me fais voir ta cabane à viande? Ah. Regardez, à demi-veau.
Ah. Ça, c'est un demi-veau, ça. Et il vient d'où? De Corrèze. Oh là là, la caverne. Ah ben, c'est la cabane à viande, comme disait mon petit-fils. C'est quoi le secret d'une bonne viande? Ah ben, c'est la façon dont elle a été élevée, ça se voit dans la viande. Le gras, ça, nous, on est connaisseurs, ça se voit tout de suite. Là. En France, on a la chance d'avoir des bons élevages, on a des bons éleveurs. Quand vous arrivez le matin, vous allez là et vous choisissez. Comment vous décidez votre plan de travail en fait? Ah ben, suivant mes besoins. Hein. Là, en début de semaine, comme c'est plus calme, il y a moins de clients, je prépare, je désosse pour le week-end, pour la fin de la semaine, tout doucement. Il y a des choses qu'on peut faire à l'avance et il y a des choses qu'on ne peut pas. Éplucher les steaks, tout ça, ça se fait au dernier moment. Mais désosser une carcasse, ça, on peut le faire 3-4 jours avant, ça, c'est pas... C'est vrai? C'est la volaille qui m'agace un peu à vider, à préparer. Ah, Il faut que ça se fasse, c'est pas ma préférence, mais je le fais. Mais je peux faire désosser. Les paupiettes de veau. Alors là, j'en vends énormément. J'en vends 100 à 120 la semaine. Et quand je dis ça à des collègues, je suis sûr qu'ils ne me croient pas. Parce qu'ici, les clients, ils adorent les paupiettes. Il faut dire qu'elles sont bonnes aussi. Il y a de la chair, de la chair que je fais. Voilà. Ah, les paupiettes, elles ont du succès. Hein. c'est vous qui les faites? Ah, bah ça, c'est moi qui les prépare, oui, bien sûr. C'est un peu une de vos spécialités alors, Ah, quand la même, si je paupiette comprends ici, bien. oui. Je ne sais pas si on peut appeler ça une spécialité, mais tous les bouchers, ils en font des paupiettes, mais qu'ils en vendent comme ça, comme moi je peux en vendre. Bah là, j'en ai fait 20 hier matin, il n'en reste plus que 5, vous voyez. Donc, bah, ça vont partir cet après-midi. J'en ferai pareil demain et ainsi de suite. Ça, les paupiettes, ils aiment ça. Je suis le roi de la paupiette. Ah bah il y a tout, il y a une clientèle de quartier, mais il y en a qui ont déménagé et qui reviennent. Ah, Parce qu'ils essayent dans leur quartier, puis ça leur convient pas. Alors ils reviennent me voir. Puis maintenant avec les congélateurs et tout, bah, ils peuvent prendre pour la semaine et puis... Eh oui. et que de la viande française. Ah moi je fais que de la viande française. Hein. Ça voyage mal, hein, de Je toute vous dis, façon. on a la chance en France d'avoir des bons éleveurs. Je vois pas pourquoi on irait chercher ce qui vient de l'étranger, parce que ce qui vient de l'étranger, c'est pas pareil. Hein. Moi, je vois bien ce qui arrive à Rungis de Hollande, de Belgique. Les bêtes sont pas élevées pareil, hein. C'est pas la même chose. Hein. Vous vous êtes jamais blessé? Ah bah blessé, des petites piqûres, si. Blessé gravement, non. Mais des fois, l'hiver, quand on a froid au doigt et on est moins agile, donc des fois, on se pique un peu le doigt avec la pointe du couteau. C'est des veaux que vous avez achetés? Ah bah oui, j'ai eu une veau. Quand il y a la plaque, si on achète le veau, on a la plaque qui va avec. À chaque veau, non? Ah bah pas tous, cette semaine, là, le demi-veau qui est là, il n'a pas été à une foire. Mais... Vous connaissez les glaces Bertillon? Très bien, entendu ouais. parler. Oui. Ben, en face, il y a un boucher, Gardil, là, mon ami Wilfried. Là. Parce que mon ami, c'est pas mon ami, mais je le connais bien. Et c'est un peu le même style que moi, sa boucherie. C'est vrai? Ah oui? Faut que j'aille le voir là. Ah ben, vous pouvez aller le voir, oui. Il fait de la très bonne viande aussi. Bon, dans Paris, il y en a des bouchers qui font de la viande de qualité, hein, heureusement. Hein. Heureusement. Bonjour. Vous allez, vous, à la messe des charcutiers à Saint-Antoine? Ah non. C'est... Non, j'en ai même pas entendu parler de ce truc-là. Ah ouais? Non, c'est quoi ça? Bah, à Saint-Eustache. Oui, Saint-Eustache, oui, je vois bien aussi. Tous les ans, en hommage aux charcutiers. Ah bon, bah vous me l'apprenez parce que ça, j'ai jamais... Et les initiations de boucher, est-ce que c'est... On dit que par exemple à la Villette, les bouchers devaient boire un bol de sang. Oui, ça se faisait, ça, à une époque, oui, il y en a qui le faisaient, oui. Je l'ai fait une fois. Parce que quand j'ai commencé le métier, on tuait à l'abattoir. Il y avait un petit abattoir municipal où tous les bouchers des environnements, ils venaient tuer leurs bêtes. Ils venaient avec leurs bêtes ailleurs, ils amenaient leurs bêtes. Et moi, j'avais un patron, on tuait nos bêtes. Pendant 2 ans, j'ai fait l'apprentissage. Et vous avez bu le bol de sang Un verre, j'en ai bu une fois, oui. Ça m'a pas captivé plus que ça, mais ça fait bizarre, oui.
Ah bah le louche ebem, ça date pas d'aujourd'hui, hein, ça, le louche ebem. Moi, je l'ai toujours, ça fait 47 ans que je fais le métier, je l'ai toujours entendu parler, plus ou moins, mais maintenant il est plus trop parlé, je pense. Peut-être que les jeunes y reprennent, je sais pas. J'ai pas côtoyé des jeunes bouchers récemment, mais oh, ils doivent encore avoir quelques notions, certainement, hein. C'est quoi en fait? Bah, le louche ebem, c'est l'argot du boucher, c'est un peu du verlan, en fait. Puisque boucher, on dit louche ebem. Couteau, on va dire lout aux caisses. On prend le mot à l'envers, en fait. C'était un argot qui était principalement dédié. C'est les bouchers principalement qui. On dit que c'était un peu pour quand les bouchers ils voulaient passer des morceaux qui étaient un peu moins frais. Oh, c'est même pas ça. Ce qui est bien, c'est pour que oui, que le client il comprenne pas vraiment. Mais Et comme vous êtes. ah bah quand j'avais mon employé là, on le parlait entre nous, hein. Ah bah oui. Quand on voyait une jolie femme passer ou n'importe, il disait oh regarde la lamenée. T'as vu, elle a des beaux linsocs. Vous avez compris. Elle a des beaux seins, ouais. Ou les morceaux de viande, bah oui, les morceaux de viande, on les appelait en louche ebem, voilà.